La disparition de Joseph Mengele, d'Olivier Guèze, prix Renaudot 2017 Grasset, l'ordre du jour, d'Éric Vuillard, prix Goncourt 2017 Actes Sud et Les Bienveillantes, de Jonathan Little Gallimard, prix Goncourt 2006, Grasset Actes Sud Gallimard de prix littéraire pour 2 œuvres sur le nazisme. Le prix Goncourt a été attribué ce lundi à Éric Vuillard pour l'ordre du jour Actes Sud, un livre consacré aux coulisses de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938, tandis que le prix Renaudot a couronné le roman d'Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele Grasset sur l'ancien médecin tortionnaire d'Auschwitz et sa cavale de 30 ans en Amérique du Sud. D'Alfred Döblin à Jonathan Littell en passant par Thomas Pynchon, main auteur s'est emparé de l'Allemagne nazie et de la Shoah pour écrire de puissantes fictions littéraires. Vincent Jory, directeur de la rédaction et de la publication de Transfuge, magazine culturel qui a consacré en 2014 un dossier au roman du nazisme, a accepté de répondre aux questions de 20 minutes sur la fascination qu'exerce le nazisme sur la littérature. Plus grand que à lire aussi Goncourt 2017 Éric Vuillard primé pour l'ordre du jour. Pourquoi l'Allemagne nazie et de la Shoah inspirant-elle toujours tant les écrivains depuis la modernité? Le mal est la question centrale de la littérature. Le nazisme incarne le mal absolu au XXe siècle. Il n'est donc pas étonnant si les écrivains, mais aussi les lecteurs, se passionnent pour cette question fascinante, irrésolue, incompréhensible et humaine. Quelle place dans cette littérature sur le nazisme ont les 2 livres récompensés ce lundi par le prix Goncourt et le prix Renaudot? Ces 2 livres peuvent se rapprocher de la littérature documentaire, qui est une tendance lourde en littérature actuellement, presque au-delà du roman. Éric Vuillard, qui signe l'ordre du jour, travaille à partir des archives. Il a notamment une passion pour les images d'archives. Il part de faits réels, c'est intéressant en littérature. Comme avec 14 juillet Actes Sud, 2016 sur la Révolution française, il se saisit d'un événement connu et déploie système à lui. L'approche d'Olivier Guèze, l'auteur de La disparition de Joseph Mengele, est plus journalistique. Il s'appuie sur des recherches bibliographiques, en général 10 ou 15 livres et il déroule ce qu'il a appris comme un récit. Dans ces 2 livres, l'imaginaire a peu de place. Quelles sont les grandes œuvres littéraires sur le nazisme? Il y a bien sûr les Buddenbrook, le roman qui a permis à Thomas Mann d'avoir le prix Nobel de littérature en 1929. Il a un point commun avec le livre d'Éric Vuillard, c'est qu'il traite de la question des liens entre le nazisme et de la haute bourgeoisie. La zone d'intérêt de Martin Ami, très loufoque, publié en 2014, qui se déroule dans les camps d'Auschwitz, n'a pas fait l'unanimité, mais je le trouve intéressant. Vie et destin de Vassili Grossman est important parce que c'est le premier livre qui compare le nazisme et le communisme. Là est mon métier de Robert Merle raconte pseudo-mémoire de Rudolf Heuss renommé Rudolf Lang dans l'ouvrage « Le commandant d'Auschwitz ». Histoire d'un Allemand souvenir 19 141 1933 de Sebastian Haffner est un ouvrage très documenté sur la prise de pouvoir des nazis. Et enfin, on ne peut pas faire l'impasse sur Les Bienveillantes de Jonathan Littell, couronné par le prix Goncourt en 2006, dans lequel on se glisse dans la peau d'un nazi sur le front est et nous secoue on a appelé la Shoah par balle.